Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les scorpions pour votre lecture énergétique du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. J'ai un peu de retard, je m'en excuse pour les guidances. Mais je maintiens quand même de les faire puisque ça bouge beaucoup au niveau énergétique. Donc, on va voir ce que ça donne. Une ligne pour les énergies générales, une ligne pour les énergies sentimentales. Et puis surtout, je vous encourage à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant qui peut vous parler davantage. Donc ne vous en privez pas. Alors, on a quoi pour vous les scorpions au mois de septembre? Au niveau sentimental. Hop. Ensuite, on nous parle de quoi plus précisément? Je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, au niveau général, on nous parle au niveau sentimental. Ça n'a pas l'air mal pour vous, les scorpions. Ça a l'air sympa. J'ai vu 2-3 cartes se retourner là. Challenge au niveau général. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vous challenger au niveau général, au niveau sentimental? C'est épuisant ces énergies actuelles. Je ne sais pas comment vous les vivez vous, mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que comme ça tout l'hiver c'est compliqué. Voilà. Bon, c'est celle-ci. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Waouh. On commence avec le mât. Alors le scorpion, il commence un nouveau cycle. Il est dans le renouveau. Il tourne le dos à un passé. Il s'en va. Il prend son chemin. Il ne se retourne pas. Bien. Il se destine vers la lumière. Il se destine au soleil. Donc il se destine à la lumière, à la chaleur. Il se destine à la réussite, tout simplement. Les scorpions, là, ceux qui commençaient, donc là on est dans l'énergie générale, donc ça peut recouvrir plusieurs domaines. Ceux qui commençaient un nouveau cycle, une nouvelle orientation, que ce soit professionnelle ou même votre vie ou même sentimentale, même si ce n'est pas la ligne sentimentale, ça peut être le cas quand même. Vous êtes sur un chemin vraiment de victoire, vous êtes centré avec vous-même, vous êtes vraiment... waouh. On a la carte de l'empereur, donc quand je parle de centrer avec vous-même, je dirais même vous êtes ancré et vous ancrez votre position, vous prenez enfin votre place avec une certaine autorité naturelle et vous prenez place pendant longtemps, pendant un moment, j'ai le sentiment, d'accord? C'est pas un changement pour un autre changement, c'est quelque chose qui se pérennise, c'est vraiment... quelque chose d'important dans votre vie, c'est quelque chose d'important dans votre développement personnel qui a beaucoup de sens. Enfin bon, je pense que pour ceux qui se sentent concernés, vous savez de quoi je parle, quoi. Bah voilà, il s'agit de la maison. Donc pour certains d'entre vous, il y a un gros changement très lumineux pour vous, dans lequel vous prenez enfin racine, vous prenez place dans votre maison. On va voir la suite des cartes. Quel est le challenge pour vous? Le mensonge, les énergies basses. Qu'est-ce qui traîne comme énergie autour de vous? D'être authentique. Le challenge pour vous, les scorpions, ça va être l'authenticité. Peut-être qu'il y a un environnement qui n'est pas forcément favorable. Vous, ce qu'on vous conseille, on va voir avec le message des guides, mais ce qu'on vous conseille, c'est de rester centré, de rester vous-même, de rester authentique, peu importe l'environnement et peu importe ce que pense Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. Là, il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre maison. Ok. Et on vous demande aussi quelque part de ne pas vous mentir à vous-même, d'être authentique aussi avec vous-même, c'est-à-dire d'avoir des pensées pures, aussi pures que possible, on reste humain quand même, aussi pures que possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on a la carte en conseil, annule, efface, supprime. Je vous la montre. Voilà. Et puis on va parler surtout des pensées négatives, c'est pour ça que je vous dis ça. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Ça rejoint l'idée de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si vous avez des pensées positives, vous attirez à vous des expériences positives. Si vous avez des pensées négatives, ça marche aussi, vous attirez à vous des expériences négatives. Donc là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur du positif, même si des fois vous avez des trucs pas cool, essayez de retourner la chose de façon à voir le positif de la situation. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous apporte? De quoi ça vous débarrasse? Etc. etc. Et puis surtout,
les effets de vos pensées négatives passées, eh bien, demandez à vos anges de supprimer, voilà, annule, efface, supprime. Ben, annule, efface, supprime ces pensées, ces paroles négatives que j'ai pu avoir, ou que j'ai pu avoir envers un tel ou un tel, etc. D'accord? Essayez d'être, là le challenge, le mensonge, c'est essayez d'être authentique envers vous-même. C'est-à-dire, regardez-vous, observez-vous. C'est important parce que là, le changement, il se passe dans la maison. Donc, c'est l'enracinement, c'est le retour sur soi. Voilà, vous prenez votre place vraiment dans votre maison. Donc, c'est important. Au niveau sentimental, on a la force. Donc là, c'est vous qui prenez peut-être un petit peu le dessus, qui devez prendre peut-être des décisions, qui prenez place. On a l'énergie du jugement. Donc là, au niveau sentimental, ça peut me parler pour certaines personnes d'une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à une relation, une situation sur lesquelles peut-être il y avait encore... peut-être, c'est pas qu'on se voilait forcément la face, mais peut-être qu'on voyait pas exactement les choses. Ça nous arrangeait pas de voir les choses comme elles étaient réellement. Là, au mois de septembre, on vous propose de tomber les masques, de laisser de côté les illusions et de voir les gens et les situations réellement comme ils sont, dans le niveau sentimental. Ça peut être aussi en amitié, ça peut être en famille. Vous avez la force. Donc, j'ai le sentiment que vous avez la capacité de relever ce défi qui est d'identifier la situation telle qu'elle est, de voir ses bienfaits, de voir ce qui ne vous convient pas, ce que vous ne voulez plus. Alors, et puis qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. De ça, de ce constat, vous allez prendre une direction et avancer sur votre chemin. Encore une fois, le chariot, c'est l'énergie de la victoire. Donc, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien sur votre chemin au bon endroit. Vous prenez la bonne décision. Et de toute façon, vous le savez. Ce n'est pas un questionnement pour vous. Si c'est un questionnement pour voilà, du mental. Mais votre cœur, il sait. Votre cœur, il sait où vous devez aller. Et vous, au niveau de votre énergie, vous sentez quand même que vous avez le dessus, que vous avez la force. On nous parle de chance, vous avez la chance avec vous, vous avez la protection, vous avez un certain contexte favorable pour vous accompagner dans ces changements, dans ce nouveau départ. Vous avez la chance aussi par rapport à la maison qui est au-dessus. Vous avez la force par rapport à ce nouveau départ. Vous avez à la fois la lumière qui vous permet justement de mettre en lumière certaines zones d'ombre, comme je vous disais, par rapport à des masques ou à des illusions. Et là, enfin, on se met à nu, enfin on met à nu une situation ou une relation pour voir comme elle est, ce qu'il y a à guérir, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et on avance sur notre chemin, mais là pour s'ancrer durablement. Le challenge, c'est l'élévation. Vous êtes sur un chemin, comme sur un cycle initiatique. Vous êtes en pleine expérience de ce nouveau cycle. Et c'est ce qui va vous challenger un petit peu. Donc, simplement, c'est réussir à avoir un cran au-dessus ce mois-ci. C'est-à-dire ne pas vous limiter à la vue physique, mais voir au-delà. Peut-être avoir une vision un petit peu plus spirituelle des situations qui vous concernent. Et c'est ça, en fait, l'élévation. C'est ce qui vous permet l'élévation. Et puis le message des guides, c'est un beau message, c'est le message indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo. Alors probablement que là c'est votre tirage, donc c'est vous. C'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. D'où la protection, l'élévation, la chance, etc. Donc, probablement que vous avez dans votre chemin de vie une des missions, parce qu'on peut en avoir plusieurs, une des missions qui est de montrer le chemin. Peut-être que vous êtes un initiateur, voilà, peut-être que vous avez ce genre de mission. Vous êtes hypersensible, c'est-à-dire que vous avez une connexion particulière, que vous avez une intuition très puissante. Donc, eh bien, il faut s'y connecter pour avoir le chemin le plus fluide possible et puis éviter les embûches. Mais ça, je ne doute pas de votre capacité. Alors, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, les scorpions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!